Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le match entre le Barça et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc on va débriefer le match de ce soir, mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit le maillot Ligue des Champions, domicile, des casquettes, des écharpes, tout ce que vous voulez. En gros, c'est sur le site. Je vous mets en description le site avec un code promo, avec des promotions en plus pour avoir des maillots gratuits. Donc profitez-en, tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram. C'est parti pour le débrief du match de ce soir. Tout d'abord, je vous mets les 11 des deux équipes. On va passer le 11 de Belgrade parce que je connais aucun joueur à part Silas. Côté Barça, Hansi Flick a décidé de mettre au but une équipe et il n'y a pas de surprise. Défense, avec une surprise, la présence de Gérard Martin à gauche pour reposer un petit peu Alejandro Balde qu'il a exprimé juste avant le match. À droite, Koundé, défense centrale, Cubarsí, Inigo Martinez, sans surprise. Au milieu de terrain, De Jong, Casado, Pedri en 10 et devant, Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski. Donc pas non plus énormément de rotation. Dani Olmo a été préservé un petit peu. On a vu également le retour de De Jong titulaire après, je crois, le mois d'avril. C'était la dernière fois qu'il avait été titularisé. Donc c'était un changement assez grand quand même à ce niveau-là pour lui. Alors le match, j'ai bien aimé le début de match, beaucoup de pressing efficace, contre-pressing très intéressant, le Barça récupérait systématiquement. On le voyait, hein, l'Étoile Rouge avait beaucoup de mal à sortir de son camp, c'est souvent des longs ballons et ils espéraient que leurs joueurs, leurs attaquants, notamment Silas, réussissent à prendre le dessus sur Inigo Martinez ou Cubarsí. Bon, finalement, les 15-20 premières minutes du Barça sont assez solides, je trouve. D'ailleurs, le Barça, dans ce momentum, va pouvoir marquer après une ou deux situations. Lamine Yamal, je pense qu'il peut tirer beaucoup plus tôt ou peut-être frapper de manière un peu plus efficace. Finalement, le but arrivera sur un coup de pied arrêté, un bon centre de Rafinha pour Inigo Martinez qui va mettre le 1-0. Et ensuite, le Barça ne va pas profiter de ce momentum. Et l'Étoile Rouge de Belgrade va à un moment donné marquer un but qui sera refusé pour hors-jeu. Un alignement parfait encore une fois de l'équipe, notamment de Cubarsí, Inigo Martinez. Mais finalement, eh bien, lors de la deuxième séquence où l'Étoile Rouge de Belgrade va essayer de jouer un petit peu sur la limite du hors-jeu, eh bien le Barça va encaisser puisque Gérard Martin cette fois-ci ne fera pas du tout le bon alignement, ce qui va permettre à avoir un petit peu plus d'espace pour Silas et ainsi égaliser à ce moment-là. Inigo Martinez n'est pas fautif sur l'action, mais je pense que le milieu par contre aurait pu mieux faire pour presser un peu plus tôt, et je pense qu'Iñaki Peña aurait pu mieux faire, même si Iñaki Peña, on le voit, il encaisse beaucoup de buts, mais souvent c'est des hors-jeu, donc très bon travail de la défense, mais Iñaki Peña il encaisse beaucoup trop de buts selon moi, même si au Bernabéu il avait été excellent. Globalement, je trouve qu'il y a trop de buts encaissés lorsqu'il y a des hors-jeux. Il peut faire quand même certaines parades au cas où, on sait jamais, sauf que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Finalement, le Barça va essayer de revenir, notamment avec des séquences où Lamine Yamal va servir Rafinha avec une passe extraordinaire à un moment donné, et Rafinha va complètement se foirer, le ballon va partir en haut. À un moment donné, il y a une autre séquence où c'est pour Lewandowski qui se rate complètement dans son double contact. Rafinha va également taper le poteau sur un corner. Globalement, on a eu beaucoup de mal à partir du 1-1, même je trouve que l'Étoile Rouge avait un peu plus de momentum et profiter de celui-ci pour retenir un peu plus le ballon et mettre en danger le Barça. Ok, défensivement, l'alignement a été bon par la suite après cette erreur de Gérard Martin, mais globalement, on n'est pas assez dangereux. Finalement, juste avant la mi-temps, le Barça va quand même revenir et reprendre le devant avec un but de Robert Lewandowski. Là, j'ai bien aimé l'action avec Lamine Yamal, le décalage pour Pedri qui va se retourner de manière intelligente pour servir Rafinha qui va frapper, ça va taper le poteau, ça va revenir dans les pieds de Lewandowski qui va suivre encore le ballon, un petit peu l'instinct du buteur, marquer le 2-1 à la limite du hors-jeu encore une fois. Donc ça permet au Barça de juste avant la mi-temps de mener au score. Mais franchement, la première mi-temps, elle n'a pas été ouf. On avait bien commencé, je trouve, en termes de contre-pressing, mais globalement, on n'a pas créé suffisamment de danger. On était supérieur à cette équipe, clairement, mais je trouve qu'on n'est pas assez dangereux dans ce système-là. Enfin, avec ces joueurs-là, en tout cas, même si on le voit, Lamine Yamal, il est capable de faire la diff individuellement. Je trouve que Lewandowski, certes, il a marqué en première mi-temps, mais on l'a pas assez trouvé. Je trouve que Rafinha était plutôt bon, mais bon, sur la dernière touche, il peut mieux faire. Et je trouve aussi que Pedri, on l'a pas suffisamment vu, même si lorsqu'il touche le ballon, on le voit, grande classe. À un moment donné, il fait une passe filtrée pour Koundé qui centre, et Koundé rate son centre, ça aurait pu servir Lewandowski. Donc globalement, on peut mieux faire, mais ça fait quand même 2-1 à la mi-temps pour le Barça.
Concernant la seconde mi-temps, on est tellement bien revenu. Franchement, un bon pressing, des bonnes récupérations beaucoup plus hautes. Pourtant, il n'y a pas eu de changement et finalement, ça a commencé un petit peu comme la première mi-temps, avec un pressing beaucoup plus haut, des récupérations, des associations, un Pedri beaucoup plus intéressant. Et finalement, c'est ce qui va faire la différence à 2 reprises. C'est-à-dire l'association Lamine Yamal avec Koundé qui va se centrer ensuite en retrait. Ça va passer 2 fois, une fois avec Lewandowski, une autre fois pour Rafinha. Donc le Barça va quand même prendre le large très rapidement, ce qui va permettre de faire des changements. On l'a vu avec Pedri qui va sortir, Rafinha aussi avant l'heure de jeu, ce qui n'est pas commun. On a pu voir également les rentrées de Fermin, de Dani Olmo, de Gavi qui a remplacé De Jong qui n'a pas fait un grand match, loin de là je trouve, critiquable, assez nonchalant mais c'est assez habituel avec lui. Mais bon, il a été longtemps blessé, je vais pas non plus le tacler trop sévèrement non plus, surtout quand on vient de gagner sur le score de ce soir. Bon, le Barça va quand même faire rentrer aussi Pau Victor à la place de Lewandowski, quelques rotations, et pourtant on va voir des récupérations de balles jusqu'au bout très très hautes. On va voir des replis défensifs à haute intensité, et franchement c'est ça qui est plaisant. Fermin va mettre le 5e but, là aussi magnifique action. Encore Koundé passeur, ça va faire 3 passes dès ce soir, et franchement pour moi c'est l'homme du match. Lewandowski certes doublé 99 buts en Ligue des Champions, mais je veux quand même mettre Koundé sur un piédestal parce qu'il le mérite. Pour moi c'est le meilleur latéral du monde cette saison, et franchement c'est mérité. Fermin aurait pu en mettre un autre, il tape à un moment donné la barre, il y a une autre situation où il en face à face il gère mal la situation. Le Barça va quand même encaisser finalement un but magnifique, franchement le but sublime de l'Étoile Rouge de Belgrade. Bon, finalement le Barça va quand même tuer le score 5-2. 3 passes décisives de Jules Koundé, Rafinha, passeur et buteur, rien d'autre à dire. Franchement, on est plutôt impressionné, mais ce que je veux noter, c'est le nombre de buts. Une défense, on va dire, qui n'est pas friable. Peut-être on va parler de Koubarsi aussi, qui est sorti sur blessure parce qu'il a pris un coup assez violent, je trouve. D'ailleurs, blessure à la tête, il a saigné. Et franchement, c'était pas beau à voir. Mais bon, globalement, même si défensivement, on encaisse beaucoup de situations, finalement, ce sont des hors-jeux en grande majorité. On peut noter également le fait que le FC Barcelone au but a un gardien qui, lorsqu'il s'est cadré, souvent ça peut finir par un but, à part avec Mbappé bizarrement, mais ça c'est quelque chose à noter. Il faudra faire attention lors des prochains matchs. Donc globalement un bon match, 5-2, une victoire large. Ça permet également de prendre un écart à la différence du but et également se rapprocher maintenant des premières places. Le Barça est désormais dans les 8 premiers et ça c'est une excellente nouvelle. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. N'oubliez pas comme d'habitude à regarder en description si vous voulez des maillots, etc. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.